9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. C'est une sorte d'ovni dans le paysage médiatique français, un mensuel papier diffusé à 590 000 exemplaires, ce qui est considérable, c'est presque un score d'hebdo-télé. C'est le 4e mensuel de France, magazine en couleur, qui ne cesse de parler de voitures, de téléviseurs, de téléphones portables, de vélos électriques dernier cri. Et c'est toutefois le contraire d'un magazine consumériste. D'ailleurs, il n'y a pas de publicité dans ces pages. Vous avez sans doute reconnu le magazine Que Choisir, qui trace sa route depuis 1961. Et ça marche. Quel est le modèle économique de Que Choisir ? Sur sa couverture, il se dit indépendant. Quelle est son indépendance ? Il se dit expert. Qui sont ces experts qui testent pour nous les lave-linges, les matelas ou l'encre d'imprimante ? Et d'abord, comment ça se teste ? Et puis dans le monde d'Internet, qui n'existait pas sous De Gaulle quand le magazine a été lancé, comment résister aux avis de consommateurs plus ou moins authentiques, mais de plus en plus suivis, car gratuits ? Pour répondre à ces questions, je suis heureux de recevoir le directeur de la publication de Que Choisir. Bonjour Alain Bazot. Bonjour. Vous êtes également le président de l'association UFC Que Choisir, association UFC pour Union fédérale des consommateurs. Pour les gens qui ne connaîtraient pas encore Que Choisir, comment présenteriez-vous le magazine ? Je vais le présenter simplement. Vous l'avez dit, c'est la revue d'une association. C'est une revue qui est indépendante, experte et engagée. Et donc indépendante parce que, vous le savez sans doute, on est le seul magazine à ne pas faire de publicité. Avec le Canard enchaîné. Avec le Canard enchaîné, et effectivement. Et avec des petites revues, mais enfin, voilà, vous êtes le seul grand magazine grand de grosse média, diffusion sans exactement. pub. Voilà, et ne dépendant pas de l'État. Parce qu'il y a un concurrent qui, lui, est produit par un établissement public. Mais Je vais en parler tout de suite. C'est 60 millions de consommateurs qui, au départ, s'appelaient 50 millions de consommateurs. Voilà. Ils sont pas produits, ils sont aidés par l'État. Je vais retrouver mes notes publiées par l'INC, qui est l'Institut national de la consommation. Qu'est-ce que ça change pour vous d'être associatif et non pas aidé par la force publique ? Je viens de dire, c'est déjà l'indépendance. On ne dépend que de nos lecteurs qui achètent, qui s'abonnent à la revue, et vous l'avez dit, massivement, on a trouvé un public tout à fait considérable et qui est fidèle, et on espère grandissant. Donc, qu'est-ce que ça change ? Comme vous aviez cité votre concurrent, qu'est-ce que ça change pour 60 millions, par exemple ? Qu'est-ce qu'ils font que vous ne faites pas ? Ou qu'est-ce que vous ne faites pas que eux font ? Déjà, on a une capacité, un des cœurs de production du Que Choisir pour les consommateurs, ce sont les tests. Nous, on n'est pas seul au monde. L'UFC Que Choisir, comme c'est une organisation, une ONG, on a conclu, on a organisé sur le plan mondial notre capacité à faire des tests. Avec la mondialisation, les téléphones portables, les tablettes, les réfrigérateurs, etc., sont des productions mondiales. Donc on a créé un groupe avec nos collègues mondiaux, les Américains, les Anglais, les Allemands, et donc on mutualise le coût des tests. Le coût des tests, c'est 2 millions d'euros pour notre revue, par an. C'est un budget considérable, parce qu'on achète les produits. Et donc, on mutualise sur le plan mondial. Ce que ne peut pas faire nos collègues de 60 millions. Parce qu'ils sont un établissement public, ils ne peuvent pas rentrer dans ce groupement d'institutions et d'ONG indépendantes. Donc, je vais prendre un exemple sur notre capacité à tester. Les smartphones, on va tous les tester. Sur le site, on a 290 appareils smartphones. Là où, par exemple, 60 va en publier une dizaine. Et je dois dire, dans le numéro de ce mois-ci, il y a une chronique qui s'appelle Tester ailleurs, enfin une rubrique qui s'appelle Tester ailleurs, et Danemark sur le fil. Au Danemark, ils ont testé tous les fils dentaires, ou au Royaume-Uni, toute langue d'imprimante, ou alors en Suisse, ils ont testé toutes les marques de mouchoirs jetables. Voilà ce qu'on trouve dans Que Choisir. Pour être tout à fait honnête et pour clore ce chapitre, nous voulions recevoir également les gens de 60 millions et ils n'ont pas voulu être présents avec vous. On a dit votre diffusion elle est de 590 000 et eux, le chiffre que j'ai, le seul que j'ai de 2016, c'est 116 000, c'est beaucoup moins. Comment vous réalisez les tests ? Comment vous faites les tests techniques ? Comment on teste des hottes aspirantes ou des matelas ? On met des mecs dessus qui dorment, évidemment non. Comment fait-on ? Comment ça se passe techniquement ? Techniquement, on a recours à des grands laboratoires internationaux qui sont les mêmes que ceux utilisés par les professionnels. Et donc, c'est tout un protocole que les ingénieurs mettent au point, tous ensemble. Les ingénieurs, je vous ai dit, sur le plan européen ou mondial ou que français, nos ingénieurs à nous, on fait un protocole, on va avoir un professionnel du test, des laboratoires en Europe, essentiellement. Il y en a quelques-uns en France, mais beaucoup en Europe. Et puis voilà, il y a un protocole pour les matelas. On va les soumettre à des tensions régulières pendant un certain temps. On va faire en accéléré. On va vérifier le lave-linge, la consommation d'eau, l'électricité, la tenue dans le temps.
tous les critères techniques sont passés en revue par des ingénieurs. Et après, en fonction des résultats, ce sont les journalistes qui vont le rendre accessible au lecteur pour expliquer, faire des tableaux comparatifs et produire une information qui est complètement digeste pour le commun des consommateurs. Alain Bazot, vous parlez d'ingénieurs, mais quand vous faites des tests de produits alimentaires, est-ce qu'il y a aussi des gastronomes? Par exemple, dans le dernier numéro, vous testez des produits premier prix, vous comparez les marques de distributeurs aux grandes marques. Est-ce que le goût entre en ligne de compte ou est-ce que vous comparez seulement la qualité? Ça dépend des tests, mais il arrive qu'on teste le goût également. À ce moment-là, j'allais dire, on sous-traite avec des professionnels. Par exemple, on a testé les champagnes. Mhm. Ah, c'est un peu courant en décembre, on va tester les champagnes. Bon, eh bien, évidemment que Il faut ça va des être des œnologues, spécialistes. évidemment. Et ce n'est pas des œnologues de l'association. On va prendre des associations indépendantes spécialisées dans le goût, tous les aspects organoleptiques. Mm. Et à ce moment-là, on va sortir. Je souris parce notre que test. votre association est déjà indépendante, mais vous prenez en plus des gens indépendants. Donc, ils sont même indépendants dans l'indépendance. Il y a des surprises. Quelque chose m'a beaucoup amusé. C'est la une de Dernier que choisir. Produit premier prix, est-ce que c'est un bon plan? Le match face aux grandes marques. On apprend. Vous parlez par exemple dans les lasagnes à la bolognaise, je dis ça pour les gens qui nous écoutent, on apprend que les lasagnes Lidl sont exactement les mêmes que les lasagnes Marie. Vous avez aussi testé les sauces bolognaises. Et là, c'est très intéressant. Votre préférée, celle qui est classée en premier, c'est la bolognaise Auchan. Et voici l'argument. La bolognaise Auchan arrive en première position parce que la viande a été en partie remplacée par des légumes moins chers mais meilleurs marché. Et là, on se dit, c'est militant. Parce qu'autrefois, il y avait des protestations parce que dans la bolognaise, il n'y avait pas de viande remplacée par des légumes. Donc, ce qui était un défaut il y a 10 ans est devenu une qualité aujourd'hui. Mais on s'adapte aux demandes des consommateurs. Aujourd'hui, on est en pleine mutation, une consommation plus sobre. On est sur des combats sur la nutrition, l'équilibre nutritionnel. Et on voit bien qu'on mange trop de viande, objectivement. Mhm. Et donc, voilà, parmi les combats que l'on mène, c'est la transparence. Mais aussi, on a un engagement pour une consommation plus responsable, plus lucide, plus sobre. Et donc, voilà, le tout viande, ça ne va pas forcément ça qui va déclencher des critères numéro un dans l'analyse. Et ce qu'il y a, c'est qu'on rend visible l'invisible. C'est ça notre rôle. Des choses qu'on ne publie nulle part ailleurs, pas les professionnels eux-mêmes, qui sont souvent de l'opacité. Donc nous, on vient décrypter, on vient regarder le dessous des cartes, informer, conscientiser les consommateurs. On n'est pas des moralistes, hein, jamais, mais on donne les outils aux consommateurs de faire des choix éclairés. Et voilà, ça c'est notre challenge, sachant que nous, on n'est pas partie prenante, comme je l'ai dit, on est complètement indépendant, donc, et on est expert, je l'ai dit, et donc engagé. Vous n'êtes pas des moralistes. Et dans le dernier numéro, pour corroborer ce que vous dites, le rédacteur en chef, Arnaud Deblove, comment on prononce? Arnaud Deblove. Arnaud Deblove titre son édito catastrophique. Je le cite: entre spectacle, objet de consommation, le ballon rond est devenu l'otage de l'argent qu'il génère et des intérêts qu'il dépasse. La Coupe du Monde au Qatar l'illustre une nouvelle fois. Ce qui ne l'empêche pas de terminer son édito par cette phrase: en attendant, allez les Bleus. Et page 37, vous testez les téléviseurs à écran plat. Mais Donc, voilà, vous ne faites pas de moraline non plus. non, on ne fait pas de moralité. Cela dit, de plus en plus dans nos tests, on va intégrer pas seulement le rapport qualité-prix. Ça, c'était les premières versions des tests. Aujourd'hui, le consommateur, il veut savoir d'où ça vient, dans quelles conditions c'est produit, pas simplement si ça fait une belle image. Alors justement, quelque chose qui m'a vraiment étonné, vous êtes parti en guerre récemment contre le site Back Market, qui pourtant fait quelque chose de vertueux, revendent moins cher des produits technologiques recyclés, des ordis, des tablettes, des téléphones, plutôt que les jeter, on les revend, et vous êtes parti en guerre contre eux. Racontez votre argument. Je vois que rien ne vous échappe. Effectivement, l'idée du recyclage, du reconditionné, c'est une très bonne chose. Mais il faut que ce soit vendu dans des conditions transparentes et ne pas tromper le consommateur. Et quand un site dit que tel produit coûte 50% moins cher, il faut qu'il explique que c'est 50% moins cher par rapport à du neuf. Tout le monde l'avait compris. Mais pas nécessairement. Mais non, non, vous savez... Alors je ne suis pas très malin, mais ça je l'avais compris. Vous savez, la moyenne du consommateur, elle n'est peut-être pas la vôtre. Je suis désolé de le dire, mais il y a des techniques, vous savez, pour faire croire des choses à des gens. Bon, puis il y avait d'autres choses, hein, de pratiques commerciales trompeuses dans leur site. L'assignation, la plainte, elle est très longue, donc je ne vais pas vous la détailler ici. Donc oui, on soutient. Il ne faut pas que des offres qui sont vertueuses soient perverties par des méthodes commerciales qui ne sont pas... D'un mot, parce que ça marche très bien, je suis obligé de vous interrompre, Alain Bazot, parce qu'on pourrait faire la matinée avec Que choisir. Vous avez aussi un site internet et il est payant, vous avez été parmi les premiers et ça marche.
Alors, il est payant, il n'y a que 20% qui est payant, ce qui est à très haute valeur ajoutée. Exactement. On a des comparateurs. C'est le comparatif qui est payant. Oui, et puis des comparateurs interactifs où vous pouvez rentrer vos besoins et on va aller chercher quel est le meilleur opérateur de téléphonie, quel est le meilleur banquier, et puis une aide très précieuse pour changer d'assurance emprunteur. En moyenne, on fait économiser 6 000 € aux consommateurs qui Chaque vont année emprunter. Non, pour un consommateur qui va aller rechercher un autre contrat d'assurance pour son emprunt. Et en moyenne, on fait économiser 6 000 €. Donc Merci voilà, c'est un beaucoup. outil pour les consommateurs sans modération. Merci beaucoup Alain Bazot. Je rappelle, vous êtes le directeur de la publication de Que Choisir et président de l'association UFC Que Choisir. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin dans Culture.